Dans cette étape 3, vous allez enlever de la matière sur une autre face. Donc je fais tourner le volume avec l'outil rotation de la vue. Voilà, donc on va effectuer l'enlèvement de matière sur cette face-là. Je clique de nouveau pour sortir de l'outil. Je sélectionne la face et je vais choisir l'outil d'esquisse. Et puis il faut que je me mette normal à la face. Donc je clique sur le bouton normal A. Donc là, je vois bien que je suis dans une esquisse. J'ai la grille qui s'affiche. Ici, le bouton pour valider l'esquisse. Ici, le bouton pour l'annuler. Je vais commencer par tracer des lignes de construction, puisque je vois que le cercle qui va me servir à enlever du volume se trouve au milieu de la face. Donc, je vais tracer 2 lignes de construction. Je rappelle que ces lignes accrochent automatiquement le centre du segment. Donc là, je glisse, je ne relâche pas le bouton gauche, je relâche ici. J'ai tracé ma première ligne. Je fais la même chose ici, je cherche le centre de la face, enfin du segment. Voilà, je relâche. Donc maintenant, je vais choisir l'outil cercle et ma souris accroche automatiquement le centre, le croisement des 2 lignes de construction. Je lâche, j'ai glissé, je relâche sans me soucier de la dimension du cercle. Je vais mettre 2 ici, rayon 2. Je valide. Et puis je vais valider ici ou là. Là, je valide mon cercle et ici, je vais pouvoir valider mon esquisse. Donc, j'ai validé mon esquisse. Je n'ai pas encore appliqué la fonction enlèvement de matière. Je fais tourner. Donc, je vois que mon esquisse est tracée sur cette face. Donc ici, je rappelle qu'on a l'arbre de création. Donc l'arbre de création permet de voir ce que l'on a fait successivement. Donc d'abord, on a tracé une esquisse. Je clique dessus. Voilà, qui était l'esquisse de base, un carré de 12-12, qui m'a permis ensuite de créer mon volume de base. Pour ça, j'ai extrudé 1. Ensuite, j'ai tracé une esquisse, alors qui s'appelle esquisse numéro 3, qui correspond à ces 2 cercles, qui vont, alors elle est de l'autre côté, elle est tracée sur l'autre face, voilà, qui m'ont permis ensuite d'enlever de la matière. Voilà, donc ces esquisses peuvent être renommées. Donc là, je pourrais l'appeler par exemple esquisse 2. J'ai certainement effacé une esquisse au préalable, donc la suivante c'est appelée esquisse 3. Je peux faire la même chose ici, je peux l'appeler esquisse 3 si je veux. Enfin là, ça n'a pas grand intérêt, mais on peut renommer dans l'arbre de création tout ce que l'on fait en donnant des noms plus lisibles. Donc là, j'ai sélectionné l'esquisse 3, puisque c'est celle qui va me permettre d'enlever de la matière maintenant pour ce dernier cylindre. Et je vais sur le bouton enlèvement de matière extrudée. Donc là, comme tout à l'heure, soit je laisse borgne et à ce moment-là, je dois donner la dimension qui va me permettre d'enlever de la matière. Donc là, mon volume fait un côté qui fait 12. Si je laisse 10, ben, je ne traverserai pas entièrement. Donc je peux mettre soit 12 ici pour traverser, pour avoir un trou débouchant, soit ici, choisir à travers tout. Alors quand on choisit à travers tout, l'avantage, c'est que si je modifie les dimensions de mon esquisse de base, le trou continuera à être débouchant. Alors que si je l'agrandis et que j'ai mis 12, le trou ne sera plus débouchant après ma modification. Donc là, on va mettre à travers tout. Je valide. Voilà. Et je vérifie, en faisant tourner mon volume, que j'ai bien un 3e trou débouchant. Voilà, l'étape 3 est terminée.